Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 23 août 2019 et c'est le jour J. L'événement de la semaine aura lieu aujourd'hui. Le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole, donc le discours tant attendu par les investisseurs. La probabilité d'une réduction de taux de 25 points de base se rapproche des 100% pour le mois de septembre. La question est de savoir si s'il y aura d'autres réductions de taux d'ici la fin de l'année. Donc la réponse à partir de 16 heures lors du discours de Jérôme Powell. Le président de la RBNZ, quant à lui, a déclaré qu'il était loin d'un assouplissement quantitatif. Et par la même occasion, nous avons pris connaissance de la hausse des ventes de détail en Nouvelle-Zélande. En Chine, à présent, l'USD-CNY est à 7,0572 contre 7,0490 la veille. C'est son niveau le plus élevé depuis mars 2008. Concernant à nouveau la Réserve fédérale américaine, Stephen Kaplan, donc président de la Réserve fédérale de Dallas, a déclaré que la baisse des taux de septembre est due à la guerre commerciale. Nous allons passer à présent au calendrier économique du jour. Donc nous avons d'ores et déjà pris connaissance des ventes de détail en Nouvelle-Zélande, des indices des prix à la consommation au Japon et nous prendrons connaissance à partir de 14h30 des ventes de détail au Canada. À 16 heures, donc c'est l'événement de la semaine, ce fameux discours de Jérôme Powell lors de la réunion annuelle à Jackson Hole. Et à la même heure, à 16 heures, vente d'immobilier neuf aux États-Unis. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Alors devant vous à gauche, une représentation graphique du dollar index en données journalières. À votre droite, une représentation graphique de l'euro-dollar en données journalières. Alors ici, la question est de savoir est-ce que Jérôme Powell va déclencher une cassure haussière sur le biais vert. Je vous rappelle que c'était le cas lors de la précédente décision de la Réserve fédérale américaine le 31 juillet. Vous pouvez le constater ici. Nous avons eu une cassure haussière avec un test de la borne supérieure du canal haussier. Ce n'est que le lendemain que Donald Trump est parvenu à rabaisser le niveau du billet vert suite à une série de mesures. Alors Donald Trump souhaiterait un dollar américain faible pour faire monter le taux de l'euro-dollar. Est-ce que Jérôme Powell va répondre à ces exigences? Je vous rappelle que la consommation américaine est plus que satisfaisante et que la consommation est le moteur du pays. Et de plus, les membres de la Réserve fédérale américaine, les membres du comité du FOMC sont extrêmement partagés. Deux membres en juillet souhaitaient une réduction de 50 points de base, lorsque d'autres estimaient qu'une intervention n'était pas nécessaire. Donc des membres du FOMC mitigés, un président américain, Donald Trump, qui souhaite une intervention pour affaiblir le dollar américain. Donc Jérôme Powell se retrouve dans une situation délicate. Donc la réponse à partir de 16 heures, effectivement, si nous assistons à une cassure haussière sur le billet vert, cela entraînerait sur l'euro-dollar une cassure de son support, le fameux support des indices 70, ce que j'ai pour habitude d'appeler la dernière limite avant le gouffre technique sur l'euro-dollar, ce qui le ramènerait vers des plus bas. Alors donc en revanche, si Jérôme Powell parvient à faire baisser le dollar américain, cela pourrait ramener l'euro-dollar vers sa Kijun à 1,1154. Alors bien entendu, c'est ce qui sera scruté par les investisseurs, c'est ce fameux terme, cet ajustement de milieu de cycle. Si Jérôme Powell fait allusion à cela, les marchés pourraient être extrêmement déçus et c'est ce scénario qui renverrait l'euro-dollar vers des sommets et donc l'euro-dollar vers des plus bas et le dollar américain vers des sommets. Réponse à 16 heures lors du discours de Jérôme Powell. Nous allons faire également une brève revue des autres paires de devises, notamment l'USD-Yen qui est toujours ici sous résistance, la résistance des 106 642. Un USD-Yen qui alterne entre hausse et baisse et bien entendu, il devrait prendre une direction prédéterminée à l'issue du discours de Jérôme Powell. L'AUD-USD quant à lui qui est toujours sur son support sans direction, évolution en range qui se poursuit pour l'AUD-USD. Léger changement pour le NZD-USD, NZD-USD qui a affiché la plus belle progression sur le marché d'échange sur les devises du G10 suite aux déclarations donc, du président de la RBNZ. Le GBP-USD quant à lui, ici le GBP-USD en données H4 a nettement progressé la veille avant de freiner sa progression juste avant son niveau de Kijun. Alors en effet, ce sont les nouvelles concernant
La frontière avec l'Irlande qui ont propulsé le GBP-USD à la hausse lui permettant de franchir sa Tenkan. Mais aujourd'hui, hein, le GBP-USD semble se replier après avoir effectué sa plus belle hausse hein, depuis plusieurs séances hein, maintenant. Un GBP-USD qui était sous pression. Nous allons passer à présent sur les marchés actions et débuter par le DAX allemand. Le DAX allemand qui s'est replié hier. Aujourd'hui, un DAX qui évolue en territoire positif, hein. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est qu'au vu du calendrier économique et au vu de ce discours de 16 heures, c'est l'attentisme qui devrait régner sur les marchés actions, donc des marchés actions qui devraient être relativement stables lors de cette séance dans l'attente du discours du président de la Réserve fédérale américaine. Le CAC 40, quant à lui, toujours borné sous sa résistance, ici les 5420 qui représentent sa Kijun en palier. Je vous rappelle que les Kijun en palier hein, sont confondus avec les retracements 50% de Fibonacci, donc ce n'est pas un niveau anodin. De plus, hein, de la même manière que pour le DAX allemand, il devrait y avoir de l'attentisme ici sur le CAC 40 hein, avec des niveaux d'échange relativement faibles en attendant 16 heures. L'US 100 en données journalières aux États-Unis, hein, donc le Nasdaq qui a affiché une performance négative aujourd'hui légèrement haussive, toujours à l'intérieur de son nuage. Bien entendu, ce fameux discours aura énormément d'impact sur Wall Street et donc une forte volatilité est attendue, hein. Donc attention tout de même à la déception hein, suite au discours de Jérôme Powell. Les attentes du marché sont fortes. Je vous l'ai indiqué, la probabilité d'une réduction de taux en septembre est proche de 100%. Attention tout de même à ce que cet ajustement de milieu de cycle ne soit pas énoncé à nouveau hein, par Jérôme Powell, ce qui pourrait provoquer une chute des marchés actions et donc une flambée des valeurs refuges, notamment l'or. Le S&P 500 donc affiche un comportement similaire à celui de l'US 100, toujours dans son nuage. L'attentisme devrait régner, ce sera pour 16 heures. À 16 heures, nous aurons donc la réponse à nos questions hein, quant à l'orientation de la Réserve fédérale américaine. Et dans ce contexte, l'or qui évolue toujours aux alentours des 1500 dollars l'once, hein, légèrement en dessous. Cependant, il y a toujours le support des 1490 hein, en renfort. Le pétrole qui se replie hein, aujourd'hui, qui est en train de tester ici sa trendline haussière, hein. La tendance haussière est toujours d'actualité et elle devrait être soutenue hein, par cette réduction de la production des pays membres de l'OPEP. Si la tendance haussière se poursuit, hein, l'objectif à la hausse est bien entendu cette Kijun à 60 dollars 60 le baril de Brent, qui constitue le premier objectif, et donc le retracement de Fibonacci à 61,8%. Si ce niveau est franchi, le prochain objectif pour le baril de Brent sera le niveau des 61 dollars 80. Alors la hausse hein, est soutenue par les tensions au Moyen-Orient, par la réduction de la production des membres de l'OPEP, mais cette hausse reste modérée étant donné la guerre commerciale et les menaces qui pèsent sur la demande mondiale de pétrole. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.